Bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger ensemble l'exercice automatisme, entraînement aux automatismes bac E3C que je vous avais laissé. Exercice dans lequel il y avait un petit peu de tout, beaucoup d'évolution, calcul de taux d'évolution, de nouveaux prix, d'anciens prix, etc. Et aussi des résolutions d'équations et d'inéquations. Alors, je vous rappelle, de manière générale, les automatismes, c'est 20 minutes. 20 minutes en début d'une épreuve de 3C. 20 minutes sans calculatrice. Sans calculatrice, ça veut dire qu'il va falloir se comporter pas du tout de la même manière que quand on a un exercice classique. Et vous l'avez compris, travailler en essayant d'être astucieux, d'être malin, de ne pas forcément utiliser les formules qu'on a vues en cours, je pense surtout aux évolutions, mais d'utiliser des raisonnements plutôt de tâtonnement. Essayer de partir de prix qui vous semblent tomber rond, aller coller plus ou moins bien à ce qui est attendu, et puis tester, voir si ça fonctionne. Pareil pour vos pourcentages. On vous demande de trouver un taux d'évolution, une baisse ou une hausse. Testez 10%, testez 50%, testez 20%, vous savez ce que ça signifie. Vous savez comment on calcule ça rapidement. Alors, première question. Oui, mon effaceur. Ici. Donc vous l'avez compris, 20 minutes. Il y a un truc qui est très important aussi à faire, c'est que vous avez 10 questions. Donc vous l'avez compris, 10 questions en 20 minutes, ça fait 2 minutes par question. Alors il faut avoir au tout début une vision globale des 10 questions, parce que vous avez 10 questions donc, et bien sûr travailler en priorité sur celles que vous savez faire, parce que 2 minutes par question, c'est pas beaucoup. Et il y a des questions qui vous prendront beaucoup plus de temps que 2 minutes, et il vaut mieux se concentrer sur ces questions-là que vous savez faire, même si vous mettez un petit peu plus de temps que 2 minutes. Comme ça, vous ferez correctement une certaine proportion de l'exercice, mais pas tout. C'est complètement illusoire de vouloir avoir tout juste à cet exercice. Alors nous, on les fait dans l'ordre. On est parti avec la toute première qui est un prix augmente de 20%. Un prix augmente de 20%. Alors bien sûr, ça vous fait penser dans le cours, une augmentation de 20% à une valeur initiale et une valeur finale. Et qu'est-ce qu'on met au-dessus? Eh bien, on met le fameux coefficient multiplicateur fois, parenthèse, 1 plus 20 sur 100. Attention aux parenthèses et attention au plus. C'est pas un moins parce que ici c'est une hausse de 20%. On utilise le coefficient multiplicateur fois 1 plus 20 sur 100. Voilà le réflexe qu'il faut avoir ici. Ça, c'est la partie cours. Mais est-ce qu'on va utiliser le cours pour les automatismes? En fait, la plupart du temps, non. Mais ici, on relit la question et on nous demande par quel nombre est multiplié ce prix. Alors, le prix initial, on ne le connaît pas en fait, mais on sait qu'il a augmenté de 20%. Par quel nombre il est multiplié pour avoir le prix final? Eh bien, c'est ça, le fameux nombre par lequel il est multiplié. C'est le coefficient multiplicateur. Ici, on vous demande tout simplement de trouver le coefficient multiplicateur. Alors le coefficient multiplicateur, ici, eh bien, c'est ça. Alors on peut soit le laisser comme ça, soit quand même c'est mieux, parce que c'est pas si difficile à calculer. 1 plus 20 sur 100, ça fait 1 plus 0,20, c'est-à-dire 1,20, c'est-à-dire 1,2. Donc on a multiplié ici par 1,2 pour passer de la valeur initiale à la valeur finale. Encore une fois, si on vous avait donné un prix initial et que la question avait été différente, du genre 48 euros, augmentation de 20%, vous n'allez certainement pas utiliser les coefficients multiplicateurs. Parce que le calcul serait trop long et trop pénible de faire 48 fois 1,20. Donc on va plutôt utiliser ce qu'on sait sur les pourcentages. Qu'est-ce que c'est qu'une hausse de 20%? En fait, on calcule cette fameuse hausse de 20%, c'est-à-dire qu'on calcule 20% de 48. Alors pour calculer 20% de 48, on peut peut-être commencer par se dire, je sais facilement calculer 10% de 48. 10% de 48, c'est 4,8. Je décale ma virgule. Ça, c'est 10%. Et si je veux 20%, je multiplie ça par 2, c'est-à-dire 9,6. Et donc ma hausse serait de 9,6 euros. Et donc voilà comment j'obtiendrai la valeur finale, c'est-à-dire 48 plus 9,6. Ça, vous savez faire et c'est beaucoup plus facile et rapide que poser une multiplication comme si vous étiez en CM1. CM2, avec des virgules, 6e peut-être. On oublie tout ça. On travaille par tâtonnement parce que ce sont des automatismes. Allez, on passe à la question 2. Donc je vous rappelle, en fait, la question 1, la vraie question 1, c'était juste ça à trouver. Juste le coefficient multiplicateur. Par quel nombre j'ai multiplié? Question numéro 2.
équation moins 3x plus 12 égale x. Équation à résoudre. Alors ça, c'est des maths théoriques. On résout une équation. On ne vous parle pas de maths de la vie de tous les jours. Il faut savoir les résoudre. Un peu bêtement, alors on reconnaît ici une équation du premier degré. Il n'y a que des x et des constantes. Alors la méthode, c'est bien sûr de mettre tous les x à gauche et toutes les constantes à droite. Tous les x à gauche, ça veut dire qu'il y en a un qui est mal placé, c'est celui-là. Toutes les constantes à droite, ça veut dire que 12, il est mal placé, et à gauche. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est mon x, je le mets à gauche, de l'égalité, hein, et mon 12, je le mets à droite, de l'égalité. Alors, ce sont les opérations moins x, à gauche et à droite, et moins 12 à gauche et à droite, qui me permettront d'y arriver. Je recopie tout ça. L'opération moins x me donne moins x, c'est le passage du x de l'autre côté, et l'opération moins 12 me donne moins 12 de l'autre côté. Moins 3x, moins x égale moins 12. Alors, j'ai pas fini la résolution. La résolution, c'est quand j'aurai trouvé x égale. Pour l'instant, j'ai pas x égale. Alors, moins 3x moins x, ça doit se réduire. Comment je fais pour pas me planter là, pour la réduction? Je pense au fait que x, c'est en fait 1x, et donc moins x, c'est moins 1x. Et là, des x, j'en ai moins 3, moins 1. J'en ai combien? Moins 4. Attention, moins 3, moins 1, ça fait pas 4. Moins 3, moins 1, je suis au moins 3e étage, je descends de 1 étage, je suis au moins 4. Moins 4x égale moins 12. Dernière étape, ça y est, j'ai mis les x d'un côté, les constantes de l'autre. Il faut maintenant que je divise par le coefficient qui est devant le x, qui est moins 4. Donc je le fais à gauche et à droite. À gauche, ça me permet d'avoir x tout seul. À droite, moins 12 divisé par moins 4. Je peux laisser comme ça, c'est déjà pas mal, j'ai trouvé la solution. Et c'est pas très beau quand même. Moins divisé par moins, plus 12 quarts, 12 divisé par 4, 3. X égale 3. La solution de cette équation, S égale 3. Il y en a une seule. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à cette écriture un petit peu professionnelle, on va dire. Si vous arrivez là, c'est déjà pas mal. Si vous arrivez là, c'est encore mieux. Savoir résoudre une équation, c'est surtout les mécanismes qu'on va bien vouloir vérifier qu'ils soient acquis, c'est-à-dire équation du premier degré, je passe les x à gauche, je passe les constantes à droite, et ensuite je divise par le nombre de x qui apparaît devant la lettre x. Et ça me donne une solution. Ça, c'est du bonus. Question 3. Autre équation, autre type d'équation. Autre type d'équation, x carré égale 81. Un automatisme pur et dur à avoir, c'est que pour ce genre d'équation avec des x carrés, j'ai toujours, dans celle que vous aurez en automatisme, deux solutions. X égale, le nombre qui est élevé au carré donne 81, alors il faut connaître ces tables de multiplication, c'est 9. C'est la racine carrée de 81. Ou, parce qu'il y a une deuxième solution, moins 9. Attention, ces équations du second degré avec x carré égale constante auront toujours deux solutions qui seront opposées. Racine carrée du nombre et moins racine carrée du nombre. Et oui, moins 9, quand on l'élève au carré, moins 9 fois moins 9, ça fait bien plus 81. Alors je dis toujours, attention, hein, il y a des contre-exemples. Quand à droite j'ai un nombre négatif, j'ai combien de solutions? 0. Ensemble vide, pas de solution. Bien sûr, un carré ne peut jamais être négatif. Donc je vous rappelle que, ok, ces équations auront toujours deux solutions, mais il faudra d'abord vérifier que ce nombre-là est bien positif. Conclusion ici, pour la 3, S égale, si vous voulez faire un peu les malins, moins 9, 9. Si vous arrivez jusque-là, c'est déjà pas mal. Si vous m'avez oublié celle-ci, vous avez la moitié des points, ou un quart de point. Donc pensez à la deuxième solution. Question 4. On revient aux évolutions. Question 4. On multiplie une valeur par 0,7. On multiplie une valeur par 0,7. De quel pourcentage cette valeur diminue-t-elle? Alors, ce 0,7 ici, c'est un coefficient multiplicateur. C'est le nombre par lequel on a multiplié la valeur initiale pour arriver à la valeur finale. C'est pour ça que je l'ai écrit comme ça, avec ma fameuse flèche. Vous savez aussi que les coefficients multiplicateurs, ils s'écrivent sous la forme 1 plus ou moins t sur 100.
plus ou moins ici. Si mon coefficient multiplicateur c'est 0,7, il est inférieur à 1. Ça veut dire que là je suis dans le cadre d'une baisse, bien sûr. 1 moins t sur 100. Ça veut dire qu'en fait il faut que je trouve le t tel que 1 moins t sur 100 égale 0,7. Alors ça c'est une équation. On peut essayer de la résoudre. Mais il y a plus rapide. Ça, ce serait la partie vraiment mathématique pure. Tiens, moi je cherche le t tel que 1 moins t sur 100 égale 0,7 et puis je vais essayer de résoudre. On le laisse pour tout à l'heure. Sinon, on peut se dire, attends, il faut que je trouve à tâtons là, ce t. Mais 0,7, c'est 0,70. Et il faut que je teste avec des pourcentages un peu connus, faciles, comme 20%, 30%, 50%. Tiens, si je fais une baisse de 10%, mon coefficient multiplicateur, ça sera fois 1 moins 10 sur 100. 1 moins 10 sur 100, ça fait 0,90. Si c'est une baisse de 20%, coefficient multiplicateur, 1 moins 20 sur 100, ça fait 0,80. Ah tiens, je vais y arriver comme ça. Baisse de 30%, 1 moins 0,30, ça fait 0,70. Ça y est, je l'ai trouvé. C'est une baisse de 30%, je l'ai trouvé à tâtons. Baisse de 30%. Ça me donne bien un coefficient multiplicateur de 0,70. Voilà comment se trouvent les pourcentages quand vous connaissez les coefficients multiplicateurs. Je vous rappelle que dans l'autre sens, c'est beaucoup plus simple, on le voit directement. Un coefficient multiplicateur, par exemple, de 0,13, ça veut dire que c'est une hausse de 13%. Un coefficient multiplicateur de 1,4, c'est une hausse de 40%. Mais quand c'est des baisses, ça se voit un petit peu moins bien, donc faut y aller à tâtons aussi. Alors si on utilise la méthode de type équation, comment faut faire? Eh ben, faut résoudre une équation. Alors bon, c'est un peu fastidieux. Je passe le 0,7 là, je passe le moins t sur 100 là-bas. Alors il y en a qui vont préférer faire ça, hein, pas de problème. Hein. C'est juste qu'il faut être rapide. 0,3. Je multiplie par 100 et j'obtiens t en inversant les deux. 100 fois 0,3, c'est-à-dire 30. Il y a une baisse de 30%, j'ai trouvé t. Allez, la suivante. La suivante, qu'est-ce que c'était? La suivante. Un prix augmente 2 fois de suite de 10%. 2 fois de suite. Je n'ai plus de stylo noir. Alors, augmentation successive. 2 augmentations de 10%. Plus 10%. Plus 10%. Tout de suite, comme d'habitude, bien sûr, on travaille avec des coefficients multiplicateurs. On se dit, tiens, fois 1 plus 10 sur 100. Fois 1 plus 10 sur 100. De quel pourcentage ce prix augmente-t-il? Alors en fait, c'est quoi ça? C'est nos évolutions successives, vous vous rappelez, avec C', ou C global plutôt. C global qui est égal à C1 fois C2, c'est-à-dire 1,1 fois 1,1. Ça c'est 1,1, ça c'est 1,10. 1,1 fois 1,1, c'est un peu pénible à faire. En plus, ça vous donnera le coefficient multiplicateur. Il faudra en déduire le taux d'évolution. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais vous comprenez bien qu'en automatisme, c'est pas la méthode à privilégier. C'est pas la méthode cours-formule, c'est plutôt la méthode tâtonnement, astuce. Ce qui veut dire qu'on va devoir trouver un moyen alternatif. Et le moyen alternatif que je vous propose, c'est de partir d'un prix d'une valeur qui serait de 100. Vous lui faites une augmentation de 10%. Vous passez à combien? Vous ajoutez 10% de 100. Vous ajoutez 10. Donc vous arrivez à 110. Vous êtes à 110. Vous augmentez encore de 10%. Ça veut dire que vous augmentez de 10% de 110. C'est combien 10% de 110? C'est 11. Donc vous lui ajoutez 11 à 110. Ça fait 121. Vous avez trouvé la valeur finale en partant d'une valeur initiale que vous avez fixée à 100. Vous passez de 100 à 121. Vous êtes tout à fait capable de me trouver le pourcentage d'augmentation. C'est tout simplement 21%. Technique beaucoup plus rapide, beaucoup plus intuitive, beaucoup
moins rigoureuse, mais parfaite pour des automatismes. Hausse de 21%. Sinon, la méthode mathématique rigoureuse, je calcule le coefficient global, 1,10 fois 1,10, 1,1 fois 1,1. Alors bon, calculette, ça va vite, hein. Sans calculette, ça va pas très vite. Ça fait 1,21. Et 1,21, c'est pas mon taux d'évolution, c'est mon coefficient global. Pour avoir le taux d'évolution, T égale le coefficient moins 1 fois 100. Ça fait bien 21%. Hausse de 21%. Méthode à privilégier, je fixe un prix au départ et je calcule tranquillement mes valeurs finales. On passe à la suite. Le prix d'un article est passé de 50 à 60 euros. 50, 60. Et je me dis, d'habitude, il me faut un coefficient multiplicateur. Là, ouais. Je ne l'ai pas. Par contre, j'ai la valeur initiale, j'ai la valeur finale. On me demande un taux d'évolution, c'est ça. Quel taux d'évolution a été appliqué? Alors bien sûr, vous devez avoir un réflexe. C'est une formule, bien sûr. T égale VF moins VI sur VI fois 100. C'est-à-dire 60 moins 50 sur 50 fois 100. Vous regardez votre calcul et vous vous demandez est-ce que ça me donne envie de le faire? Est-ce que c'est compliqué ou pas? Alors pour une fois, il n'est pas si compliqué que ça. 60 moins 50, ça fait 10 sur 50 fois 100. Heureusement, on a ce 50 et ce 100 qui se simplifient un peu. 100 divisé par 50, ça fait 2. Donc au final, ça me fait 10 fois 2. Ça me fait 20. Alors encore faut-il être à l'aise avec la manipulation numérique. Ce n'est pas forcément évident. Donc 20, hein, donc j'ai compris qu'il s'agissait ici, hein, le taux d'évolution, c'est une hausse de 20%. Hausse de 20%. Alors sinon, encore une fois, on n'a pas forcément le temps de faire tout ça, ni les capacités de calcul pour faire tout ça sans calculatrice. Donc je vous propose, encore une fois, une méthode à tâtons. On a tout à fait le droit, on est en automatisme, on n'a pas de justification à donner. Donc il faut être malin. Alors, on vous demande un taux d'évolution. Les taux d'évolution qu'on va vous demander en automatisme, ce sera forcément des taux qui vont tomber ronds. Ce ne sera pas 37,4%, vous inquiétez pas. Donc il faut tester avec 10%, avec 20%, avec 30%. Voilà. On passe de 50 à 60. On va tester avec une hausse de 10%. Ça fait quoi une hausse de 10%? Ça veut dire qu'on ajoute 10% de 50. 10% de 50, c'est 5. Ça voudrait dire qu'on ajoute 5 à 50. Ça ferait 55. Est-ce qu'on a 55? Nous, on a 60. Donc, ce n'est pas une hausse de 10%. Voilà. Hausse de 10%, ça ferait un nouveau prix de 55. Si c'était une hausse de... Qu'est-ce qu'on connaît comme type de hausse? On connaît 25% qui revient souvent. Une hausse de 25%, il faudrait que j'ajoute la moitié de la moitié. Parce que 25%, c'est le quart, c'est la moitié de la moitié. La moitié, c'est 25. La moitié de la moitié, c'est 12,5. Donc en fait, il faudrait que j'ajoute 12,5 à 50, ça ferait 62,5, c'est pas 60. Donc c'est pas une hausse de 10%, c'est pas une hausse de 25%. Vous voyez, on doit quand même tester, hein, mais ça va vite à tester. 20%, c'est quoi 20% de 50? C'est 10% fois 2. Voilà une astuce de calcul, assez simple. 10% de 50, c'est 5, fois 2, c'est 10, donc j'ajoute 10 à 50, ça fait bien 60. C'est parfait. J'ai bien trouvé à tâtons le taux d'évolution, qui est plus 20%. Voilà la méthode que je vous demande de privilégier, s'il vous plaît. On peut aussi tester donc 10, 25, 20 et 50%, bien sûr. Une hausse de 50%, c'est j'ajoute la moitié du prix, tout simplement. On continue. On continue avec le prix d'un article qui a subi successivement une hausse de 60%, plus 60%, puis une baisse de 60%. Et on vous demande de barrer les deux réponses fausses. Est-ce que le prix a augmenté, n'a pas changé, ou bien a diminué? Alors, vous savez d'ores et déjà que vous pouvez barrer le prix n'a pas changé, parce que vous savez très bien, et on l'a assez vu, assez répété, le fameux piège, quand il y a une hausse de T% suivie d'une baisse de T%, ça ne revient pas à la valeur de départ. C'est absolument faux. Petit piège lié à la manipulation des pourcentages.
Alors, trouver quelle est l'augmentation ou la diminution, c'est une autre histoire, hein, plus complexe. Mais encore une fois, il faut passer par les taux d'évolution, par les coefficients multiplicateurs, pardon, c'est-à-dire fois 1 plus 60 sur 100, et puis là, fois 1 moins 60 sur 100. Puis on se dit, on va devoir faire fois 1 plus 60 sur 1, 1,6, fois 1 moins 60 sur 100, 0,4. Ouais. Bah, ça donne pas trop envie de le faire. Vous pouvez le faire, hein. Encore une fois, vous n'avez pas de calculatrice, donc c'est un peu embêtant. Bon, ça se fait fois 0,64. Et fois 0,64, c'est un coefficient multiplicateur qui correspond à une hausse ou à une baisse. À une baisse, bien sûr, parce qu'il est inférieur à 1. Donc on peut barrer la solution proposée, son prix a augmenté, son prix il a diminué, bien sûr. C'est un peu embêtant à faire tout ça. Alors, il y a plutôt des réflexes à avoir, qu'on peut apprendre par cœur. Le réflexe à avoir, c'est que quand il y a une hausse de T% suivie d'une baisse de T%, non seulement le prix n'est pas stable, n'est pas revenu au prix de départ, ou à la valeur de départ, mais en plus, on peut être sûr qu'au final, c'est une baisse. Et ceci, même si on a commencé par la baisse et continué par la hausse, c'est toujours la baisse qui va gagner. C'est toujours la baisse qui va finalement être plus forte que la hausse quand il s'agit de pourcentage. Je crois qu'on l'avait déjà démontré en cours, hein, c'est un niveau de démonstration qui nécessite de savoir factoriser. C'est pas très simple. Vous n'avez pas à vous rappeler comment on démontre ce résultat-là, mais apprenez-le par cœur. Une hausse de 30% suivie d'une baisse de 30%, ça ne fait pas stable, ça ne fait pas une augmentation, ça fait une diminution. Une hausse de 80% suivie d'une baisse de 80%, ça fait une baisse au global. Ok. Voilà, par cœur. Donc on barre les deux réponses, prix a augmenté, prix n'a pas changé, et on ne garde que le prix a diminué. Question suivante. Question suivante. Inéquation à résoudre. 7x plus 35 supérieur à 0. Comme pour les équations, premier degré. Les x d'un côté et les constantes de l'autre. 7x supérieur à moins 35. Division par 7. C'est le seul moment où il faut faire attention. Une division, quand il y a des inéquations et pas des équations, quand il y a des inégalités, des symboles comme ça, on fait attention quand on divise ou quand on multiplie par un négatif. On change le sens de l'inégalité. Mais ici, je divise par un positif parce que 7 est positif. Donc je conserve le sens de l'inégalité. Moins 35 septièmes. 35 septièmes, ça fait 5. 7 fois 5, 35. Donc là, j'ai moins 5. Voilà la solution de mon inéquation. Ce sont tous les nombres qui sont plus grands que moins 5, c'est-à-dire moins 5 plus l'infini. Cette notation n'est pas exigée, c'est déjà très bien de savoir arriver jusque-là et répondre à la question. Les solutions d'une équation, en fait, c'est tous les x qui sont plus grands que moins 5. Donc moins 3, moins 1, 0, 2,4, pi, 3,19, 2 milliards, il y en a une infinité. Ils sont tous là-dedans. Attention au sens et au crochet aussi. Ce crochet ouvert vient du fait qu'on a un strictement. Si on avait un supérieur ou égal, on aurait mis un crochet fermé vers l'intérieur de l'intervalle. Ok, question suivante, la numéro 9. On approche de la fin. Et vous voyez à quel point les commentants, on peut y passer beaucoup de temps sur cet automatisme. Donc il faut aller très vite, encore une fois. C'est une équation qu'on vous demande de résoudre. X facteur de 5x plus 13 égale 0. Réflexe absolu, cette équation est une équation du second degré, mais sous une forme factorisée. Alors il faut utiliser la règle du produit nul. X égale 0 ou 5x plus 13 égale 0. Ça, c'est déjà résolu. Ça, c'est pas encore résolu. C'est une équation du premier degré. On passe le 13 de l'autre côté. On divise par 5. Et on a une deuxième solution. C'est-à-dire qu'on a deux solutions. 0, moins 13 cinquième. Que j'ai écrit dans le désordre, c'est pas si grave. J'ai presque plus d'encre là-dedans. Dernière.
pour la fin. Donc là, il n'y a pas d'alternative, il faut vraiment y aller en connaissant cette fameuse règle qui est la règle du produit nul. Je vous le rappelle quand même, un produit nul, A fois B égale 0, équivaut à A égale 0 ou B égale 0. Ça c'était A et ça c'était B. On reconnaît un produit, A fois B égale 0. Allez, la dernière pour la fin. La dernière, on vous parlait d'une baisse de 50%. Puis d'une... Ah bah non, il y a une seule évolution. Pas si dur. Une baisse de 50%. On arrive à 30 euros. Si vous connaissez parfaitement votre cours, vous devez vous dire, ok, il s'agit ici d'évolution réciproque. J'ai besoin d'un C', fois C', et là c'est fois C, et C c'est 1 moins 50 sur 100. Puis vous vous dites, oui, C', c'est 1 sur C. Ça c'est le cours, on est en automatisme. À tâtons, s'il vous plaît. On va le trouver à tâtons, le VI. À tâtons, VI tel que VI, quand je le diminue de 50%, ça me donne 30. Je dois trouver un nombre. C'est mon prix de départ. Ok. Quand j'enlève la moitié de ce nombre, ça doit me donner 30. Alors je teste. Voilà, c'est tout. Je prends VI égale 100, allez. Imagine, on part d'un prix de 100 euros. Je lui enlève 50%. Ça veut dire que je lui enlève combien? Je lui enlève 50. Ça fait 50. Est-ce que ça fait 30? Non. Donc c'est pas 100. Je sais pas, je passe à 50. 50, je lui enlève la moitié, 25, ça fait 25. C'est bon ça? Mais non, je veux 30 moi, pas 25. C'est pas 50. Je suis pas loin. C'était 60. 60. Je lui enlève la moitié c'est 30. Je trouve 30. Mais oui, je l'ai trouvé. Voilà comment on fonctionne. On fonctionne à tâtons en automatisme quand il y a des pourcentages. Voilà, je vous répète, vraiment la stratégie adoptée sur les automatismes, c'est de sélectionner ceux qui vous plaisent. Voilà, il y en a qui seront plus à l'aise sur les équations, il y en a qui seront plus à l'aise sur les tâtonnements. D'avoir un œil sur le chrono, de ne pas forcément tous les faire, mais d'essayer d'aller vite, d'essayer quand même de bien faire ce que vous savez faire. Et surtout, de ne pas se lancer dans d'interminables calculs que vous avez beaucoup de mal à faire sans calculatrice. Donc, soyez ingénieux, travaillez à tâtons, maîtrisez ces petites méthodes de test, pourcentage, valeur finale, valeur initiale. Et pour les équations, ça c'est vraiment de la technique pure et c'est pas difficile. Vous allez y arriver. À bientôt, bon courage!